Salut, aujourd'hui on est mercredi 16 juillet. Déjà, mercredi le jour de Mercure, le vif argent, le jour des adeptes, comme on les appelle, de ceux qui suivent le chemin, les chercheurs, les marcheurs, les expérimentateurs, ceux qui, euh, ceux qui considèrent leur vie peut-être non pas comme un but à atteindre, mais comme un chemin un voyage sur lesquels il y a différents passages, différents moments, des bons, des moins bons, et que finalement, à tout prendre, c'est cette diversité-là aussi qui nourrit, qui apprend, qui nous fait essayer des choses, qui fait encore une fois qu'on n'est pas immobile dans une case. Euh, Tu vois, on avance, on lance les dés, on est sur ce jeu de loi. Et effectivement, oui, il y a un objectif visible, peut-être, et plein d'autres invisibles. Parce qu'à chaque fois qu'un objectif est atteint, un autre et un autre et un autre, tu vois, se révèle. Il y a de nombreuses portes à ouvrir, il y a de nombreuses voies à expérimenter, il y a de nombreuses choix à faire, à tester. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, on dit toujours que, effectivement, moi je suis pas chimiste, hein, en tout cas pas dans cette vie-là, mais euh, on veut changer le plomb en or. Oui, mais tout ce qu'on trouve sur le chemin, toutes les découvertes qu'on a faites, à essayer, à tester, euh, tout ce qui est, tous les colorants, tous les pigments, le savon, euh, je sais pas, tu vois, toutes les découvertes qu'on fait, souvent on cherche pas, on se dit pas, tiens, je vais découvrir la pénicilline, on va chercher un truc, on va étudier quelque chose et hop, on va trouver l'antibiotique qui va sauver de millions de vies et qui en sauve encore. Euh, mais on a cherché autre chose. Et tu vois, et c'est ça le message du Mercure, c'est vas-y, tente, essaie les choses. Il n'y a pas de. Il a pas de bonne ou de mauvaise, il y a, il y a des essais, il y a des tentatives, il y a des reculades, il y a des changements, il y a des. Euh, J'allais te dire, il y a des regrets parfois d'avoir laissé, mais honnêtement, j'en vois pas, moi. Tu sais, les moments où tu te dirais, ah ben non, c'est trop beau, c'est trop bien, j'arrête, je vais essayer autre chose. C'est pas en général comme ça que ça marche, quand c'est super, quand c'est bien et tout. Eh ben tu restes, tu vois, c'est comme un paysage, t'es dans un voyage, t'as un bel endroit, ben t'y restes jusqu'à temps que si c'est bien comme ça que t'es calé avec tes envies et tes sentiments, là où tu te trouves bien, ben effectivement t'as envie d'y rester et de jusqu'à ce que jusqu'à ce que voilà il faille que t'en partes, la nuit tombe, tu vois, ou il se met à pleuvoir, il est temps, tu vois, jusqu'à ce que toi ou les circonstances changent, mais c'est pas vrai qu'on arriverait dans un endroit magnifique et superbe et on dirait ah bah non, là tiens là je m'en vais, tu vois. Alors le magnifique et superbe, encore une fois, dans mes notions, je te parle pas de matière, de matériel, même si c'est, tu vois, ça fait partie aussi des choses qui sont agréables et des choses qui sont plaisantes. Euh, Là, je te parle
plutôt d'amour, de sentiments, de ce qui, voilà, de ce qui est vraiment agréable parce que, bon, j'en ai marre de faire toujours des comparaisons un peu à la con, parce que, tu vois, c'est toujours extrême, mais voilà, t'es dans ton palais en or et en diamant tout seul, bon, bah, à un moment, quand même, tu te fais chier, c'est pas, tu vois, c'est pas ça la vie. Tu vois, parfois, t'es mieux à aller au marché, dans la poussière, et avec des gens, et avec de la rigolade, et de la vie, et des infos, et de ce qui se passe. Tu vois? Bon, c'est des extrêmes. À l'intérieur de ces des extrêmes, évidemment. Mais c'est pour. Il y a des tonnes et des tonnes de graduations. Mais en vérité, là où on est tout seul, on joue pas. Tu vois, le battleur, il est là sur ton truc, là. Il a plein de jeux. Bah, à un moment, il va quand même, tu vois. Il est pas concentré les yeux sur ses jeux. Il dit, tiens, qui c'est qui va jouer avec moi? Tu vois, aujourd'hui, on est le 16, alors je t'ai sorti toutes les cartes. Euh, Sinon, tu vois, on serait comme dans le Petit Prince, on aurait chacun une petite planète, que à nous, et puis voilà, ça serait bien, on serait dans nos petites cases, séparées, mais c'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que, ben voilà, tu vois, on est comme n'importe quelle espèce vivante, euh, on a besoin de congénères, que ce soit des moutons, des poissons, des arbres, des brins d'herbe, tu vois, des oiseaux, des nuages. euh, tout va avec plusieurs et on est en recherche constante de congénères et de moments et d'endroits où eh ben, on pourrait réunir, tu vois, le max de choses, euh, un bel endroit où, tu vois, être avec des gens qu'on aime dans un bel endroit. Bon, te réfère toujours à tous les films de Tim Burton qui te parlent que de ça. D'abord être ensemble, d'abord être avec les gens qu'on aime, et puis ensuite, évidemment, euh, meilleures sont les conditions, plus c'est plus c'est agréable. Je vais même pas dire confortable, je vais déjà dire agréable. Plus c'est agréable, parce que tout ce qui est agréable à, à tout un chacun, à chaque n'est pas forcément confortable. Euh, Tu vois, les gars qui sont dingues de photos d'animaux, pour eux, d'être dans les bois la nuit euh, en ayant froid, c'est super agréable. Parce qu'ils vont aller voir telle chouette, tu vois, ils vont voir le passage de tel animal qui se cache le jour, tu vois. Ça, c'est agréable pour eux. C'est leur vie, c'est leur life. On nous fait croire. Bon, je divague déjà, hein, mais je croyais que j'avais rien à dire, mais bon, j'ai toujours un truc à dire, de toute façon. Bon, voilà, comme ça. Ce qui est agréable selon tes goûts, selon tes passions, selon tes envies, ça t'est propre et c'est aussi ça qui est chouette dans la vie, c'est que on est libre d'aller vers ce qui nous est agréable, ce qui nous agrée, quoi, au premier sens du terme, et, euh, et d'aller trouver les congénères qui vont, encore une fois, jouer avec nous. Et, et ben dans ça, on a aussi le droit, voire même le devoir. Peut-être que des fois on y passe des vies, peut-être que des fois on change. Tu vois, voilà, on passe un certain moment à faire ça et ça et ça. Bon, ben voilà, on, au bout d'un moment, bah, c'est pas que ça nous plaît plus, mais peut-être qu'on a épuisé tout ce qu'on avait à découvrir, à faire, à voir, et que c'est pas qu'on l'a épuisé, peut-être on l'a pas épuisé, mais en tout cas, on a aussi envie d'autre chose, de faire autre chose, de voir autre chose. Et encore une fois, on a le droit de changer, le droit de changer, et presque le devoir, parce que c'est ce que nous dit aussi cette carte de la tour, de la maison Dieu, c'est que ben, parfois,
ce qui t'est agréable te devient confortable et un peu moins agréable, et que là, l'univers, le karma, eh ben, te dit, t'enjoint, parce que tu as un programme aussi, t'enjoint à aller essayer et voir aussi autre chose. C'est parfois difficile parce que ben, on s'installe des fois dans des habitudes et dans des trucs, et puis un certain confort, même si ça palpite plus, même si c'est pas... Et ben là, l'univers te dit, mais non, vas-y, il y a encore quelque chose, il y a encore des cases derrière, il y a encore d'autres choses à voir, d'autres choses à faire, et tu le sais pas maintenant, tu le vois pas maintenant, mais tu vas y trouver d'autres agréments, et, euh, et en ça, ça va être encore mieux. Euh, Comme une fleur, tu vois, une fleur au début, quand elle est en bouton, elle n'est pas encore odorante, c'est très joli, mais c'est pas. Et au début qu'elle s'ouvre, là, elle commence à un moment à exhaler un parfum. C'est merveilleux, c'est sublime, ça sent. Ça peut dépendre voilà, de chaque variété, mais moi j'en ai récupéré ici qui sentent genre le fruit exotique, c'est un truc de fou, j'ai jamais senti ça. Et puis voilà, elle embaume, elle embaume, elle embaume, puis elle commence un petit peu à flanchir et ça sent moins, 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 et après c'est fait, c'est fini. Et heureusement, c'est un rosier, celle-là elle s'arrête et il y en a une autre qui va arriver. Et ben c'est ça aussi notre monde. Euh, on essaye, on voit, alors je te dis, on peut caler pendant longtemps sur des vies entières, sur quelque chose, et puis, ou pas. Et puis sur certaines choses, caler des vies entières, et puis sur d'autres, ben voilà, avoir quand même ces étapes de découverte, de redécouverte, euh, de changement, d'aller voir ce qui t'agrée plus, ce qui t'agrée mieux, parce que on évolue, on évolue, c'est comme si, tu vois, bon, moi j'avoue, j'étais pas, tu vois, quand je montais ma colline, moi, elle était juste à côté de chez moi et tout ça. Je montais ma colline. Au début, je croyais que j'allais pas y arriver, que si, que ça. Et puis finalement, bah, tu y arrives, tu le fais, tu le refais. Après, tu essayes de prendre des chemins de plus en plus difficiles, tu vois, de plus en plus. Et après, tu vois, tu vas investiguer autour. Tu choisis, tu essayes de voir un peu plus loin, un peu plus. Bon, bah voilà. Et puis au bout d'un moment, ben. Voilà, t'as juste envie d'aller découvrir un autre endroit, une autre montagne, une autre colline, un, un autre chose. Euh, et en ça, t'as l'impression que tu retombes à zéro. Oui, mais c'est pas un zéro. C'est une, tu vois, c'est une continuité, c'est un, euh, pour réenchanter ta vie, quoi. Tu vois, on parle voilà, de la princesse qui est enfermée dans cette tour. Ben là, voilà, euh, t'es plus enfermé dans cette tour. Tu vois, à attendre que quelqu'un vienne te délivrer. L'univers te délivre. L'univers vient et t'aide à sortir de là, concrètement. Est-ce que tu crois que l'autre qui est enfermé dans sa tour, avec voilà, ses grands cheveux, sa belle robe, bah oui, elle va se barrer, elle va être là, dans la forêt, va falloir qu'elle se débrouille, qu'elle se fasse un short avec sa robe, tu vois, qu'elle se mette à, je sais pas, aller voir, tu vois, trouver de l'eau, voir ses congénères, s'occuper d'elle-même, ok, et ben certainement qu'elle va kiffer, tu vois, c'était, c'était je ne sais quelle princesse et ça va devenir peut-être Pocahontas, et pourquoi pas, ben voilà. Le changement, c'est pas un échec, tu vois. Les couples qui s'arrêtent, qui se font, qui se défont, c'est pas des échecs, tu vois. Justement, ce qui était l'échec, c'était de faire ce qu'on faisait avant, c'était de ne pas bouger, pas divorcer, pas,
Tu vois, rester dans des trucs complètement fake, derrière des façades. Tu vois, ça se trouve là, c'est juste un truc vide. Il n'y a même pas d'étage, il n'y a même rien, il y a juste qu'un mur, quoi, d'être derrière les murs. Euh, on est là pour sortir de ces trucs-là, tu vois. Une fois que la rose, elle est fanée, bah elle est fanée. Une fois que le couple, il s'est apporté ce qu'il s'est apporté, une fois que même la famille, t'as beau être dans la meilleure des familles du monde, au bout d'un moment, voilà, t'as besoin juste de vivre à ta façon, de faire ta propre trace, ta propre vie, ton propre... Tu vois, c'est humain, c'est logique, c'est normal, c'est animal aussi, tu vois, c'est la vie qui est ça, je veux dire, c'est humain, c'est pas que humain. Les petits poussins, les oiseaux, là, tous les petits piafs, ben voilà, ils naissent dans leur nid, mais tu crois qu'ils retournent pas dans le nid de leurs parents avec leur nouvelle meuf. Tu vois, ils font pas des immeubles, hein. Chacun, chacun va créer son terrier, son nid, sa famille, son expérience, son existence. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc il n'y a pas... encore une fois, tu vois, les interprétations religieuses ou sociétales qui veulent impérativement euh, nous mettre dans des cases et ne pas en bouger, peut-être que c'est plus sympa pour le recensement que tu sois là avec un tel et que ça change pas et que tu habites là. J'en sais rien, tu vois, je sais pas pourquoi c'est plus simple. En tout cas, état de cause, ouais, je vais pas partir dans des histoires, mais savoir où on est, où on se trouve, à quel moment, avec qui, pour faire quoi, pour acheter quoi, tu vois, ça a l'air d'être intéressant pour pas mal de gens. Et, euh, et en tout état de cause, on était sur des systèmes de société qui voulaient nous laisser, euh, oui, peut-être dans ces sécurités-là. Et je vais dire que ça va être une sécurité. Peut-être que, euh, vu les droits des femmes, il y a encore pas si longtemps que ça, être mariée, tu vois, je te parle de la princesse, ouais, c'est peut-être ça. C'était une sécurité matérielle, financière, défensive, je sais pas, certaine. Bon, et ça l'est peut-être toujours dans certaines sociétés encore. Je te dis pas que c'est pas agréable d'être en couple et d'être avec quelqu'un, c'est pas ce que je te dis. Mais voilà, maintenant que les femmes sont quand même plus indépendantes, financièrement, matériellement, et que bah, si voilà, on déconstruit, tu vois, on parle de déconstruction. On déconstruit des schémas comme ça, euh, voilà, où on était très, 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 euh, comment dire, la séparation des tâches, quoi. Il y avait des tâches euh, dévolues à chacun du couple en fonction de son genre, et puis et en fonction peut-être de ses aptitudes aussi, techniques, physiques, hein, on peut pas le nier. Les mecs ont plus de muscles, c'est physiologique, et les meufs, elles font des enfants. Alors bon, c'est vrai que c'est quand même assez basiquement, techniquement, voilà. Mais j'en reviens encore aux oiseaux. Bon, bah, les oiseaux, ils construisent à deux les nids. Les mâles couvent les œufs et nourrissent tout le monde. Certes, c'est la meuf qui pond l'œuf, mais bon, le masculin n'est pas absent de toute contribution, encore une fois, pour le bien-être de chacun, évidemment. Mais voilà, ensuite, tout est équitable. Il n'y a pas de choses qui soient dégradantes, ni pour l'un ni pour l'autre. Et ça, c'est bien.
Tu vois? Moi, je te dis, je les voyais, mes petits pigeons, ils étaient trop mignons. Euh, C'était trop mignon. Je te jure, il y en a vraiment qui venaient dans la boutique. Il y en a qui venaient me tenir compagnie. Du coup, il y avait cette petite meuf qui venait aussi. Je dis, mais viens aussi. Du coup, ils étaient là, ils se mettaient tous les deux, ils me tenaient compagnie. Et voilà, je les voyais vivre. Bah, il y en avait plusieurs des couples, hein. Il y avait toute une espèce de colonie là-bas. Mais euh, voilà, avec une matriarche qui essayait de défendre bah, toute son escouade, là, toute sa grande famille contre les mouettes. Il y avait euh, des guerres aériennes comme ça, ils se défendaient, hein, bon, et souvent ils se faisaient quand même prélever quelques tribus, hein. Mais, euh, mais voilà, toujours est-il que on change, on évolue, on expérimente, on sort. Bah comme voilà, je reviens à ça, comme un chemin. Des fois, tu as des collines, des fois, tu as des plaines, des fois, t'as des rivières, des fois, tu as des déserts, des fois. Voilà, le tout, c'est de continuer à marcher. Et dans ça, eh ben, on doit apprendre toujours à faire des meilleurs choix et à continuer à avancer. Tu vois, le un ça te dit que c'est toi qui fais les choses. Le 6 ça veut dire que voilà, tu fais tes choix. T'essayes, on t'envoie des épreuves et t'as des chemins imposés. Voilà, tu vas être sur un chemin, tu vas avoir voilà, trois, quatre chemins à expérimenter. Peut-être qu'ils se rejoignent les uns les autres, il y a des passerelles, il y a des endroits, il y a des machins. Bon, bah voilà, tu fais tes choix, comme je te disais la dernière fois à propos du rituel, t'as pas le choix. T'arrives avec un sexe, avec un nom, avec un endroit, avec une famille, avec un truc, tout ça, ça t'est imposé, mais ça t'est imposé pour ton bien. Quelque part, voilà, c'est toi qui as choisi ça, c'est ton âme qui a choisi ça pour toi. En tout cas, voilà, n'aie pas de doute que tout ça soit pour ton bien. Les choses négatives pour que t'en tires le positif, pour que t'en tires le fait de te... Tu vois, souvent, c'est de réduire le temps que tu passes, tu vois, d'arriver comme d'arriver à analyser, comme je te disais, là, les gens qui passent la nuit à regarder des animaux, et ben au bout de 10 ans, même au bout de 2 ans, 3 ans, ils commencent à savoir. Ils commencent à savoir tel truc, ils ont du coup leur expérience, leurs intuitions fait que ils restent pas planqués à des endroits où il va rien se passer. Ils savent mieux reconnaître les indices, là où il y a des traces, là où il y a des petits cacas, là où il y a la mare, où ils vont venir boire, tu vois. Bon, bah, au fur et à mesure, tu passes moins de temps, tu perds moins de temps, tu deviens plus efficace. Et ben, c'est pareil, tu deviens plus efficace dans ta vie, dans ta quête, dans tes recherches, dans tes choix. Et tu perds moins de temps, tu restes moins de temps coincé. Plus vite tu trouves les portes, plus vite tu t'échappes, plus vite tu vois que, ah, bon ben voilà, tu vois, je vais te dire encore des conneries, mais effectivement, ton premier chagrin d'amour, voilà, il est terrible, il est horrible. Alors est-ce que, est-ce que c'est la fois où tu as le plus aimé de ta vie? Peut-être pas. Par contre, c'est la fois où tu te découvres ce que c'est d'aimer, où tu te découvres ce que c'est que d'être triste et où tu découvres le cheminement, début, enfin prémisse, naissance, comme je te disais pour la rose. Euh, euh, Moment intense et puis fin et arrêt euh, et cette espèce de vide et de croire que rien ne va recommencer et que tout est mort. Et puis finalement, ben, si, la vie, ta vie continue, la vie continue, le cœur, l'amour, et finalement ça fait que grandir, que grandir. Parce que tu te connais mieux, tu projettes moins de choses, euh, tu as aussi plus de lisibilité vis-à-vis des autres. Au début, peut-être que
je sais pas, moi je te parle pour moi, tu considères que tout le monde pense comme toi, et fait comme toi, vit comme toi, ressent comme toi, et puis au fur et à mesure tu te rends compte que non. Au fur et à mesure tu te rends compte que comment tu ressens, quelle sensibilité tu as. Et alors, je te dis au fur et à mesure, si tu continues à chercher, hein, si tu restes pas planqué derrière tes façades, parce que, euh, tu vois, j'écoutais un mec qui s'appelle Albert Moukébert, là. J'adore ce type, c'est un chercheur en neurosciences, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Il expliquait là aux gens que voilà, comment on prend des décisions, c'était la question, comment on prend des décisions. Bon, il en venait à dire que voilà, si tu es expert sur un truc, ça va être super difficile de te faire changer d'avis, tu vois. Alors que si t'en as rien à faire d'un truc, et ben oui, euh, si on dit ah tiens c'est ça, tu vas dire ah bah tiens je savais pas. Et puis si finalement on te dit ah bah non c'est pas ça, je me suis trompé, bah tu t'en fous. Par contre, si tu es sur des sujets que tu as investigués, traités, euh, tu vas avoir du mal. Et c'est ça. Tu vois, ça m'a fait exactement penser aux problématiques de la perversion narcissique. C'est que toi, tu es tellement persuadé, on t'a fait tellement une façade euh, d'amour, mais qui n'est qu'une façade. Et tu y as tellement cru longtemps que tu as vachement de mal à, à te rendre compte que cette façade-là, il n'y a que du creux, il n'y a que du rien, il n'y a que du, tu vois, que du vide, que c'est, tu vois, c'est comme cette carte-là, si tu la mets de profil, bon, bah, c'est très, 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 très fin, hein. Tu la vois même plus, tu vois, presque, hein. Ben, c'est ça les pervers narcissiques, en fait, hein. Donc, il t'a construit quelque chose à l'intérieur de toi, et puis finalement, ben, c'était vraiment rien, quoi. Mais plus de temps tu as cru, plus de temps tu t'étais posé la question, plus tu as investi des choses, plus tu as du mal à changer d'idée. Ça, c'est terrible. Et je te dis que je suis passée aussi sur ça. C'est vraiment... Là, c'est des trappes qui sont très, très, très dangereuses, hein. Mais justement, si tu continues à t'intéresser au sujet, si tu continues à, à garder cette attitude de dire, ah bah tiens, ça m'est arrivé une fois de me faire avoir par ça, tu vois, je vais essayer de voir les choses bah, sous toutes leurs facettes. Je vais essayer d'investiguer parce que si ça, je le vois comme ça, peut-être que d'autres d'autres choses, tu vois, je te spolie, j'ai fait l'autre carte. Est-ce qu'elle est comme ça ou est-ce qu'elle est aussi comme ça, celle-là? Jusqu'à trouver, eh ben, quelque chose qui te permette, voilà, qui soit là, qui soit du dur, qui soit du solide, qui te permette d'en faire le tour, euh, qui soit pas du vent, qui soit du vivant, qui soit... Donc tu perds moins de temps. Normalement, tu perds moins de temps. Le savoir te permet de perdre moins de temps. Alors tous les savoirs, c'est ce qu'on te dit quand on te dit de faire des études et de ci et de ça. Oui, tu vas emmagasiner le savoir des gens, mais ton expérience après, elle va être nécessaire. Tu vois? Oui, tu vas arriver à des niveaux un peu plus hauts, etc. Mais tu sais très bien qu'entre ce qu'on t'a appris et puis la réalité de ton métier ou de ton truc, voilà, ça va être très 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 différent. Très différent de ce que tu croyais au départ en tout cas. Donc là, on est sur le coup de se dire, ok, j'apprends, je comprends que je suis là pour essayer des trucs, euh, rester un peu plus longtemps où ça me plaît bien, tout le temps que je peux, avant qu'il fasse nuit, avant qu'il faille bouger, tu vois, et, euh, et, et partir assez rapidement et pas m'installer dans des endroits où je vais pas être bien, où ça va pas le faire, tu vois, où, où je vais
vais rapidement, voilà, avoir fait le tour tu vois, du truc. C'est ça qui nous dit le Mercure. Et dans ce chemin-là, il y a la guérison. Dans ce chemin-là, il y a la guérison parce que quoi la guérison? Pourquoi la guérison? Parce que tu sais, comme tu as des similitudes dans les événements, des redites, des impressions de déjà-vu, tu as la satisfaction en surmontant une épreuve, en, en guérissant, en retrouvant la joie de vivre après une rupture sentimentale, euh, en réussissant, je sais pas moi, à faire enfin ce fameux gâteau, cette pâte à brioche que tu avais envie de réussir, tu sais que tu es capable. Tu sais que tu renforces cet amour de toi-même. Et tu sais que tu peux avoir confiance en toi, qu'importe ces événements extérieurs qui t'arrivent, qu'importe que euh, on te quitte, que tu sois quitté, ou que toi tu aies envie qu'une histoire s'arrête, que tu sois... tu sais que tu vas prendre les bonnes solutions, faire les bons choix, essayer de ne pas tomber dans des facilités, dans des extrémités, dans des comportements compensatoires, tu vois? Parce que, à force de les avoir faits, la énième fois où t'es confronté à ce même événement similaire, bien qu'avec d'autres personnes, d'être quitté ou de quitter, eh ben, tu vas avoir une période un peu de transition, tu vas faire ton deuil et, euh, et tu sais que tu continues à cheminer. Pas la cheminée, hein, mais tu vois, tu continues la cheminée. Tu continues à être toi, tu continues à être vivant, tu continues à t'aimer, tu continues à vouloir le meilleur, tu vois. Donc c'est là où tu guéris. C'est là la guérison. Mais pour guérir de toutes ces émotions, parce que c'est ça qui est difficile, c'est y être confronté tant que tu n'as pas atteint cet état de d'amour de toi-même, de sécurité intérieure, de ce qu'on peut appeler la plénitude, de ce qu'on peut appeler... ça ne dit pas que tu ne vas pas à nouveau être amoureux. C'est justement pas ça, c'est aussi éviter cet écueil qui est de se dire je me coupe de toutes mes émotions, je me coupe de tout parce que ça fait trop mal. Non, j'accepte d'avoir un peu mal, j'accepte de... euh, voilà, d'avoir eu toutes ces épreuves, des difficultés, mais euh, dans tout ça, je me rends compte que l'autre n'est pas plus important que moi. Et que dans tout ça, je retrouve que c'est c'est le jeu d'être moi, de me confronter à ces épreuves-là, de trouver les bonnes solutions, de continuer à jouer aux cartes, même si je perds,
pour m'améliorer au moment où je gagne, et après je gagne, et après encore une fois je vais essayer un autre jeu, et je vais peut-être continuer à jouer à ce jeu de cartes que j'aime bien, mais je vais essayer, tu vois, aussi des autres choses, etc. C'est comme ça qu'on guérit. C'est pas ni en refusant les épreuves, ni en arrêtant de jouer, ni en arrêtant de... Mais c'est en étant confronté, reconfronté, re-reconfronté. Et quand je te parle de pervers narcissique, eh ben tu vas être confronté à un, ben soit tu meurs, hein, première possibilité. Soit tu restes bloqué toute ta vie, soit tu restes bloqué un long moment et finalement tu t'arrives à t'échapper. Et quand tu arrives à t'échapper, ben forcément, euh, enfin forcément, moi de ce que j'ai pu expérimenter, il semble que comme la perversion narcissique vient s'accrocher à tel type de personnalité, lumineuse, rayonnante, généreuse, euh, mais avec pas beaucoup de confiance en elle et d'amour d'elle-même, tant que ta faille est pas, tu vois, tant que, que tu saignes dans l'eau et qu'il y a des requins autour de toi, bah, les requins ils vont essayer de te bouffer. Hein. Bon, il faut que tu arrêtes un moment de saigner, quoi, pour pouvoir t'échapper, vraiment. Tu vois. Donc c'est un peu ça l'histoire du pervers narcissique, c'est que tant que t'as pas réussi à avoir confiance en toi et à t'aimer, donc à considérer l'autre comme, on va dire, quelque part supérieur à toi, hein, ou qui passera en premier, et par n'importe quel stratagème, hein, moi je te dis, je l'expérimente, que ce soit par la famille, par le truc, par ta propre culpabilité, ou par les habitudes, ou par... putain, il y en a des façons de te retenir. Hein. Euh, les habitudes, le temps passé est un énorme... un énorme... une énorme épreuve, hein. Une énorme, énorme épreuve. Hein. Mais justement, voilà. Et pour ça qu'on fait des rituels, et c'est pour ça que, tu vois, comme il dit le petit prince, on enlève les baobabs quand ils sont petits. Tu vois, un baobab, eh ben c'est ça. Eh ben c'est exactement ça. Un baobab, c'est beaucoup plus difficile à enlever une fois qu'il est bien gros. Alors, ok, tu as eu des gros baobabs à enlever, tu les as enlevés, mais c'est là où tu vérifies ta guérison. C'est que déjà, d'une part, tu arrives à les enlever. Alors ça, c'est bizarre parce que ça fait des gros trous. Hein. Bon, mais il faut combler un peu les trous des racines et des machins. Mais tu vas avoir des autres petits baobabs sur ta route. Et c'est à toi de ne pas les laisser grandir. Et c'est là où tu t'estimes guéri. Et c'est là où tu arrêtes de culpabiliser. Et c'est là où tu te dis, bon, euh, tu as canalisé cette sensibilité. Cette sensibilité est redevenue de la sensibilité et n'est plus de la sensiblerie. Euh, tu as branché ta sensibilité en même temps que ta stratégie, en même temps que ton intelligence, en même temps que ta compréhension des codes des autres. Parce que c'était pas dans tes codes que les autres t'utilisent, te manipulent à leur intérêt propre. Hein. C'était pas dans tes... hmm, C'était pas dans ton programme. Et ben justement, voilà, c'était ta compréhension. Et en ça, c'est bien. Parce que euh, tu découvres qui tu es. Tu t'améliores. Tu t'améliores. Oui, tu t'améliores parce que t'es moins crédule, t'es moins dans la sensiblerie, t'es moins dans la culpabilité. Tu saignes plus. Les requins se barrent, tu vois. Et quand les requins se barrent, et ben toi, tu peux tranquillement aller nager vers ta plage et vivre ta vie. Sortir de l'eau, aller sur la belle île et... ah, tiens, j'ai ça qui vient. Et la béatitude de l'état d'être, on l'a déjà eu. Tu vois, c'est ça que tu arrives à avoir, quoi. C'est ça ta guérison, alors.
C'est pas grave si t'as été confronté finalement. Merci moi, je suis moi, tu te souviens? Merci moi, je suis moi. De tout ça là, de tout ce merdier, de tout ce bordel, de tous ces choix, de tous ces gens, de toutes leurs faux sentiments, de toute leur culpabilisation qu'ils te font et de toute l'autoculpabilisation que toi tu te fais et de tout le... de te faire flatter, ah bah qu'est-ce qu'on a besoin de toi alors que oui, bah oui, c'est bien qu'on ait besoin de toi, mais finalement... euh, toi, t'as autre chose à foutre en vrai. Tu vois, t'as à t'occuper de toi. Tu vois, t'as des programmes à vivre. C'est très bien qu'on ait besoin de toi, mais les gens sont pas des petits poussins, sont pas des petits moineaux. Et c'est à chacun de faire leur truc. Et aussi en toute, tu vois, en toute sympathie pour eux. Bah oui, qui, on a tendance à dire, tu vois, qu'ils se démerdent. Mais finalement, c'est pas qu'ils se démerdent, mais qu'ils aillent eux-mêmes à la quête de l'amour d'eux-mêmes, à la quête de l'harmonie avec eux-mêmes, à la quête de se confronter. Tu vois, ce à quoi tu te confrontais pour eux parce qu'ils n'étaient pas assez capables, hein, finalement. Tu vois, eh ben si. Eh ben qu'ils le soient ou qu'ils le soient pas, ils apprendront à l'être, ils apprendront à jouer, ils apprendront à finalement, peut-être, et en tout cas c'est leur chemin également, tu vois, à dire merci moi, je suis moi. Tu vois, que ça soit pour un enfant, que tu aies cette attitude-là de bienveillance en disant bah, je les aide le temps qu'il faut, etc. Ce que je te dis tout le temps. Hein. Mais voilà, qu'à un moment, bah, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est pour ça que on fait comme on fait. On leur apprend les rituels, on leur apprend l'école, tu vois, on leur apprend, on leur donne leur bagage de savoir et d'amour et de savoir. Mais après, il faut bien qu'ils voilà, qu'ils vivent, qu'ils fassent leurs épreuves, leur machin pour eux-mêmes grandir et s'investiguer et s'aimer. Bon, ben voilà, que ça soit pour tes enfants ou pour tes pervers narcissiques qui t'ont parasité de longues années, et ben au final, c'est le même chemin. Tu vois? C'est tant mieux pour toi que tu récupères ton énergie pour faire autre chose, pour vivre autre chose, comme quand tu récupères ton énergie quand tes gamins s'en vont de la maison. Bah c'est, tu vois, ça fait ça aussi, tant mieux. Et, euh, et puis voilà, et puis c'est le tout, c'est de leur espérer, tu vois, pour justement ne pas tomber dans les pièges de la rancœur éternelle qui t'attache encore à eux, de la colère tu vois, qui te libère pas encore. Parce qu'après après la vraie emprise matérielle, après la libération, il y a encore ce trou qui t'attire de l'énergie, qui est tous ces ressentiments, toute cette colère, tu vois. Et la vraie histoire, elle est finie quand t'as rebouché le trou du baobab, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de traces. C'est comme si le baobab n'avait jamais existé. Il y a plus. Et ça prend encore un peu de temps. Mais finalement, plus après, une fois que ce gros baobab ou cette forêt de baobab euh, a été déraciné, les trous rebouchés, il y a de fortes chances pour que tu arrives plus vite à déceler les petits baobabs et que tu les laisses pas s'installer. Et là, t'es guéri, là, t'es content. Et là, tu dis merci. Et là, tu comprends pourquoi euh, t'as eu tous ces baobabs. Et si t'es arrivé à te connecter avec vraiment tout ton back-office invisible et qui te fait prendre conscience de d'où ça vient, du long chemin, long chemin, du long temps qui a fait que ces baobabs étaient si grands dans ta vie, quoi. Eh ben, tu comprends que tu, voilà, ça valait le coup.
qui tu pars en plus fort et, euh, et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Alors tu prends le temps que tu veux, tu prends le temps que tu peux. En tout cas, sache aussi, moi je peux te le dire, je ne sais pas si je t'aide à quoi que ce soit, en tout cas, moi je peux te dire que euh, ma guidance favorite, celle que je t'ai jamais nommée parce que c'est la mienne. Non, parce que voilà, c'est MJ Guidance, j'espère que tu essayes peut-être. Euh, ça me fait toujours... euh, ça me fait... Ça m'étonne que tu vois, qu'on peut être tellement nombreux à écouter des paroles, des mots, mais que, tu vois, c'est chacun ses mots-clés, chacun ses messages, chacun dans un même discours, c'est assez hallucinant. Mais moi, je peux te dire qu'on est suivi, qu'on est bougé, qu'on est boosté. Moi, je me sens comme mais piloté, mais c'est- tu sais, eux aussi, ils ont envie. Ton âme, euh, ton âme, elle a envie de te voir réussir au mieux, au plus vite, et de faire, tu vois, les meilleures choses. Et alors, elle développe tout ce qu'elle peut. C'est à toi aussi de le recevoir. Tu vois, tu vois, là, c'est à toi de voir, c'est à toi de croire, c'est à toi de comprendre, c'est à toi de cheminer, c'est à toi de chercher. Parce que c'est sur ton chemin, c'est quand tu bouges, c'est quand tu es en mouvement, c'est quand tu es en recherche, c'est quand tu penses à quelque chose, que tu penses à quelque chose et que tu bouges quelque chose. On peut te faire tomber, on peut te faire voir quelque chose au loin, tu vois, c'est dans ton monde, c'est dans les signes, tu vois, et j'avais eu ça comme carte du Béline. Tu te souviens d'où on l'a déjà vu, lui? Est-ce que tu te souviens d'où on le connaît? Tu vas me dire, c'est lui, c'est pas lui. Je vais te dire, réfléchis. Dans le tarot, il est où le chien? Il est où le petit chien? Eh ben oui, il est là. Il est là. Le chien, il t'accompagne, c'est ton pote, c'est celui euh, qui a un soutien indéfectible, qui t'aime, et même si tu fais des conneries, et même si tu fais de la merde, et ben dis-toi que l'univers et ton âme, elle est comme ça. T'as fait des conneries, t'as fait de la merde, t'as fait des trucs. Elle te dit que c'est pas grave et que c'est normal de les avoir fait et que c'est bien. C'est qu'une fois que c'est fait, putain, je cherche la carte qui est devant moi. Parce qu'il te dit ça, le chien. Il te dit que tu t'es rendu justice. Voilà. T'as expérimenté, tu t'es confronté, et au final, tu t'en es sorti, t'as déraciné les baobabs, t'as rebouché les trous et t'es reparti. Et l'univers, il est là, il t'accompagne, il t'aide, il pense à toi. Et c'est pas facile quand t'es en train d'en galérer comme pas deux. Et c'est ça, peut-être que je suis venue te dire, c'est que accroche-toi, persévère, trouve la sortie, rends-toi justice, trouve la liberté. C'est ça le game. Peut-être que celui-là, qui est tout lourd, qui est tout chargé, peut-être c'est lui qui regarde, il dit putain, vas-y, c'est ça qu'il me faut là. Un bâton, deux bâtons, un chien, et hop, tu vois, larguer un peu tout quoi. Larguer un peu tout ce qui est lourd, tout ce qui est...
Ouais, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui, tout ce qui te prend ton énergie, qui te prend ton temps, qui te prend ton amour et qui n'est pas, qui va pas avec avec ta charte de bien-être, euh, de joie, d'amour, hein, peut-être tout simplement, tu vois, qui ne sont que des contraintes, parce que tu peux, j'en reviens toujours à cette image un peu à la con, mais essaye de soulever une voiture, tu vas pas y arriver. Essaye de soulever une voiture parce qu'il y a ton gamin qui est coincé dessous, tu vas peut-être réussir à faire un truc. Quand tu fais les choses par amour, c'est pas lourd, c'est pas pesant, c'est pas chiant, c'est oui, ça peut l'être, mais c'est pas grave, enfin, tu vois, ça a pas le même poids, ça a pas la même difficulté. Le ressenti, voilà, comme les températures. Le ressenti, il n'est pas pareil. Et tout est dans le ressenti dans la vie. On vit à travers nos ressentis. Donc c'est pas inintéressant. Moi je te dis en tant qu'enfant de bons pervers narcissiques toxiques que j'ai entendu, tu vois, qui m'ont dit tout le temps que ce que j'avais envie, c'est quoi, ça les intéressait pas et c'était même pas moi que ça devait intéresser. Eh ben si, c'est justement ça, l'intérêt de la vie, c'est les ressentis. Ressentir une paix, une sérénité, d'être soi-même pour, juste pour soi, un plaisir de vivre, déjà pas mal, c'est déjà vachement. Et puis, à ce plaisir de vie, eh ben, s'accompagnent tous les gens qui tu vas croiser sur ton chemin, qui vont être dans cette même dynamique et, comment on dit, une dynamique, mais aussi voilà, quelque chose qui soit sain. Parce que oui, on peut avoir des relations saines. Et oui, on peut avoir des relations, euh, voilà, qui ne sont pas des jeux de pouvoir. Voilà. Qui sont des relations où mais on peut échanger, partager, où on n'est pas obligé de se remettre en question, où chacun ne se remet pas en question. Euh, tu vois, part sur ses bases et n'en déroge pas. Voilà. Où on... Alors, oui, bien sûr qu'on change, on évolue, on change d'avis et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, qu'on a quand même une expérience, ça fait 20 ans que tu fais du reportage photo animalier la nuit, bon, ben, à un moment, on vient pas te dire de pas faire trop ci, de pas faire trop ça. Ok, tu vas confronter peut-être avec un autre gars qui fait des reportages animaliers la nuit pendant 20 ans. Tu vas pouvoir dire, ok, ah bah tiens, tu fais comme ça. Bon, ok, d'accord, mais moi je fais comme ça, ouais, ok, tu vois, et ça t'échange sainement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas le gars qui n'y connaît rien qui va venir te dire ce que disait Albert Moukébert, qui va te dire, ah bah tu devrais faire comme ça. Oh bah si, c'est mieux, hein, évidemment c'est mieux. Tu vois? Il en a même jamais fait, et il sait mieux que toi déjà ce qu'il faut faire. Bon bref, tu vois ce que je veux dire? Des rapports sains, euh,
Et ça peut être aussi le gars qui n'en a jamais fait et qui voit aussi les choses d'un regard nouveau et qui te dit hey, ça, ou tu vois, je sais pas. Et toi, tu peux dire, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas, bonne idée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça des rapports sains. C'est pas des jeux de pouvoir, ou de domination, mais c'est s'échanger, partager, prendre ce qu'on veut comme l'univers nous fait avec nous, tu vois. Il essaye de nous guider, tu prends ou tu laisses et il essaye tant bien que mal tu vois, de te guider, mais sois sûr que l'univers il est là amical et que tu vois, il veut te faire arriver au bon endroit, au vrai endroit, à l'endroit merde, qui est en relief et qui est pas juste à plat. Tu vois, la découverte de la perspective, ce que ça peut faire, hein? Qui est pas cette espèce de façade de carton-pâte de théâtre, mais qui te fait arriver sur ta petite colline gentille et avec une petite maison jolie. Voilà. Ne doute pas de l'univers. Ne doute pas que t'es assez fort, assez grand, assez intelligent, assez aimant, assez connecté. Ne doute pas. T'as tout ça à l'intérieur de toi, encore une fois. Je te rappelle la bonne carte de la force. N'en doute pas. Et encore une histoire de chien. Regarde comme il est mignon. Quoi. Ne doute pas que celle que tu croyais terrible, hein? Eh ben regarde. Regarde où elle est. Elle est là. Voilà. Ne doute pas que tout ce qui te paraissait dur, difficile, insurmontable, ne doute pas que tu es en capacité de le faire, de le surmonter, de le vivre, de le traverser. Et moi, je te dis que j'étais... alors, on dit pas tout, mais qu'est-ce que tu... Voilà, on en revient à qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Qu'est-ce qui t'importe à toi? Quel est cet objectif pour toi? Qu'est-ce qui t'est agréable? Est-ce que tu as envie de voir comme l'autre, là, la panthère? Tu l'as vue, celle-là, la panthère des neiges, là? Ah, ça s'est passé pas mal de fois sur Facebook, là. C'était un gars, il est parti à la recherche de la panthère des neiges pendant je sais pas combien de temps. Je sais plus si c'était au fin fond du Népal ou du Tibet ou un truc comme ça. Et il l'avait pas vu, il l'avait pas vu, il l'avait pas vu, il l'avait pas vu. Il est rentré, tout dépité et tout. Il regarde ses photos, il regarde ses photos, il regarde ses photos. Et qu'est-ce qu'il voit pas? Sa fameuse panthère des neiges qu'il a cherchée et qu'il avait même pas vue tellement elle était camouflage. Et elle le regardait, peinard, tranquille. Tu vois? Je sais pas pourquoi je suis partie sur l'histoire de panthère des neiges, mais peut-être que ton objectif, tu l'as déjà, comme ce gars avec sa panthère des neiges. Tu vois? C'est ça aussi que te dit l'univers, c'est que ton objectif, bah, il est à portée de main. Regarde bien, regarde mieux en vrai. Et fais, tu vois. Fais-le. Si dans ta vie tu veux ça, eh ben, vas-y, va le prendre, va le chercher. Il est là, quoi. Il est là, il est à portée de la main. Tu vois? À portée de la main, tout le monde. Vas-y. Toutes tes difficultés là, maintenant c'est tes amis, elles te poussent en avant. Va le vivre. T'es vivant. Alors vas-y, vis ça. Tu veux ça? Tu veux aller voir une panthère des neiges? Ben voilà. Eh ben, le gars, putain, mais je sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais tu vois, j'ai un autre truc qui me vient. Pareil pour les animaux là. Euh, le type, il est parti au pôle Nord, il veut voir des loups blancs ou je sais pas quoi. Des loups, ouais, des loups de neige là.
il est en galère, il est tout seul dans sa banquise, là, il en peut plus, et là, d'un coup, à- au soir, la nuit tombée, ben eux, c'est plutôt que chez nous, hein, euh, d'un coup, au loin, il voit comme ça, et là, il y a toute une famille, toute une meute de loups qui arrive vers lui, qui commence carrément à jouer avec lui. Il est là, le gars, il en pleure, tu vois, il dit, ça fait tellement de temps que je vous attends, ça fait tellement de temps. Bah oui, tu vois, mais l'univers te dit ça. Vas-y, c'est à ta portée, fais-le, et si tu persévères, eh ben, tu verras, tu l'auras. Tu l'as déjà. C'est à portée de ta main. Parce que oui, on peut réaliser ses rêves. Parce que ses rêves, c'est ça qu'on veut ressentir, on veut, tu vois. Il faut rêver, il faut vouloir réaliser ses rêves, il faut demander à l'univers de nous aider parce que ton rêve, c'est le rêve de ton âme. J'ai envie de te dire ta grande âme, tu vois. C'est ça, c'est ton rêve égale ton objectif. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides, les anges gardiens, pour nos guérisons, pour nos rêves et nos objectifs? Souviens-toi que tu as toujours le choix. C'est pas rigolo parce que des fois c'est dur. Mais il faut s'imposer ces choix. Des fois, on s'impose des choix. C'est toi qui as le choix. Et je vais te dire, tu sais très bien où on veut en venir avec ce 4. C'est que ce mat-là, ce vagabond, c'est qui est camouflé? Voilà. C'est cet empereur qui a dit ok, c'est bon, j'en ai plein le cul. Vas-y, file-moi un costume, je me tire. Je me tire, sans motif. Je vais partir loin d'ici. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, on a le choix. À un moment, tous les moments, on a le choix. Qu'on fasse les choses pour ci, pour ça, c'est des choix qu'on fait. On sait pourquoi on le fait. Quand on ne sait plus du tout pourquoi on fait les choses, ben c'est que c'est le moment de partir. Voilà. Enfin, quand tu es là, que c'est vraiment... que tu es comme une souris dans sa cage, là, et ben c'est le moment. Tu vas aller te chercher ton petit costume et puis tu te barres. Et c'est cool. Et c'est très cool. Tu vois? Parce que quoi? Parce que tout le monde regarde le 22, le mat. Tout le monde. Et le 22, c'est quoi? C'est le 4 qui s'est barré. C'est le 4 qui a pris ses jambes et qui s'est tiré. Voilà. Parce que quoi? Parce que l'objectif, c'est ça. Il est là, l'objectif. Et il est vivant, il est bien là, il est bien en vrai. Ça existe. Ta panthère des neiges, ta tribu de loups blancs, ils existent. La petite loutre qui revient dans les rivières, elle est là. Tu vois? On a une vie, c'est pour la vivre. Et c'est pour... euh, oui, s'arracher. Tu sais qu'on dit on s'arrache. Oui, on s'arrache. Je m'arrache. Tu vois? Oui, des fois, c'est s'arracher des choses. Mais c'est ça qui est cool. Bon, bah c'est pas mal là, hein. Souviens-toi que t'as toujours le choix, quoi. Souviens-toi que t'es pas tout seul. Qu'il y a tout l'amour de tous les gens que t'aimes qui t'arrivent dans ta...
dans ta sphère, dans ton énergie. Souviens-toi que l'amour existe. Souviens-toi que l'amour de soi-même, c'est l'amour tout court. Ça revient à la même chose. Le plaisir d'être en ta propre compagnie ou être en la compagnie de l'autre. Te faire confiance ou lui faire confiance. Enfin, partager. Faire les choses que t'aimes. Que tu les fasses tout seul ou que tu les fasses avec quelqu'un. Tu vois? C'est la même chose. Si tu prends plaisir à faire ça, à vivre ça, tu prendras d'autant plus plaisir à le faire en compagnie. Tu vois? Oui, je vois que tu vois. Je sais pas comment te dire d'autre, mais c'est en ça que l'amour. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu des trucs fourre-tout avec des notions qu'on peut apprendre à décomposer. Mais si tu commences à être gay en ta propre compagnie, que tu penses que tu peux mériter, euh, d'écouter le son que t'aimes bien, de manger des trucs qui sont cool pour toi, d'aller respirer l'air que tu as envie d'aller respirer, tu vois, d'être en assez euh, bon état, bonne condition, bonne mentalité, sans rien que toi, l'univers, la nature, le cosmos, eh ben tu sais que tu vas pouvoir partager cet état de bien avec quelqu'un d'autre qui va être branché sur la même longueur d'onde que toi. Pas identique, mais dans l'échange, tu vois. C'est ça qu'on apprend pour la guérison, pour la satisfaction d'être soi-même et la satisfaction d'être tout court et la satisfaction d'être dans un monde bienveillant et avec des gens qui sont aussi euh, sur les mêmes parcours avec des voilà, chacun des trucs différents, mais qu'on va se retrouver à en profiter, à être ensemble, tu vois, à faire un feu. Et le soir, quand, tu vois, comme dans la Maison Bleue, à échanger, à partager, à rigoler, à écouter de la musique, à faire de la musique, à faire à manger, à vivre. Profiter des trucs simples, parce que bah, c'est ça, c'est assez simple, les bonnes choses. C'est pas... Voilà, voilà. Eh ben, écoute, moi de toute façon, j'aime bien le 16 et tu vois, c'est encore cette histoire-là de langue des oiseaux. On va en finir comme on a commencé sur l'alchimie. C'est soit c'est reparti pour un tour, soit on part faire un tour. Allez, je t'embrasse parce que j'ai un cri déchirant du chat et il faut que je m'en occupe. Oh oui, connard. Allez, gros bisous. Allez, à bientôt. Prends soin de toi.